Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir Annick Cogent qui va nous parler d'un livre qui a été vraiment un des événements de l'année, qui a même plus qu'été un événement, qui a été un choc parce que les gens pensaient que ce qu'elle raconte dans ce livre ne pouvait pas exister. Et en fait, cette histoire, pour résumer, c'est un peu l'histoire de Barbe Bleue en Arabie, hein, c'est un peu ça. C'est l'histoire de Kadhafi et du témoignage d'une jeune fille de 15 ans qui raconte ce qui lui est arrivé. Alors cette jeune fille, elle est bourgeoise, hein, elle a rien de la, c'est pas la pauvre fille qu'on a été chercher dans un bidonville, et pas du tout. C'est une jeune fille très très bien élevée avec une famille très respectable, des gens qui nous ressemblent, hein, normaux, Oui, tout à pas de fait, bien problème. sûr. Et puis un jour, elle est dans une école, et puis elle est dans son école, et Kadhafi va visiter l'école, et bah il va tomber. C'est du genre, c'est elle que je veux, quoi. Elle a 15 ans. Voilà, c'est exactement Et ça. racontez-moi la suite parce que c'est quand même vous qui êtes quand même la plus. Voilà. Oui, c'est une histoire terrible, bien sûr, d'une petite jeune fille qui est très préservée, qui sait rien des choses de l'amour et du sexe, bien sûr, qui est religieuse, normalement, comme tout le monde en Libye. Elle est musulmane, elle est très préservée parce que, bien sûr, ses parents font très attention à son éducation, qu'elle rentre le soir, qu'elle n'a pas le droit de rentrer avec 10 minutes de retard parce que, dans ce cas-là, les parents s'affolent, etc. Enfin bref, elle a des frères qui veillent sur elle, d'ailleurs, comme toutes les filles. Et voilà qu'un jour, le directeur de l'école dit, écoutez, on a cette chance extraordinaire que demain, le guide de la Révolution va venir nous visiter. Alors, je veux que vous soyez évidemment tout à l'heure très bien habillés. Et c'est un tel honneur qu'il faut que vous nous fassiez tous honneur. Et donc, elle est très, très excitée. Elle en parle à ses parents. Sa mère n'aime pas beaucoup le guide, mais de toute façon, on ose à peine le dire. Même dans les maisons, dans l'intimité des maisons, on ose à peine s'en plaindre du guide parce que les voisins écoutent les voisins. Il y a beaucoup de délations, etc. On est dans une dictature, évidemment, en Libye. Et puis le jour J arrive et elle est surprise d'être choisie. Elle n'est pas très bien vue à l'école. Elle est surprise d'être choisie parmi les 10 filles qui auront un rôle à jouer dans l'arrivée du guide. En fait, elle est choisie parmi les 10 plus jolies filles. Elle doit s'habiller particulièrement. Et puis voilà, le guide arrive. Elle en est malade de trouille. Elle a les genoux qui flagellent. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Est-ce qu'elle doit lui embrasser la main, faire un petit signe. Elle a très très peur. Et puis voilà, ça se passe très très vite. Elle doit lui offrir le bouquet de fleurs. Elle le voit arriver, il la regarde. Il est entouré bien sûr de ses gardes du corps féminines, les fameuses Amazones. Il a ses lunettes de soleil, un regard très froid. Il la regarde de haut en bas. Elle va se précipiter sur sa main pour l'embrasser, certainement très maladroitement. Elle sent qu'il lui colle la main, qu'il a un geste un peu étrange. Mais enfin bon, elle n'a pas le temps de se rendre compte de ce qu'il passe. Et à un moment donné, il va lui mettre la main sur la tête. Et elle va apprendre bien plus tard que c'est un signe à l'égard de ses gardes du corps, en effet, pour dire celle-là, je la veux. Et effectivement, le guide est parti, mais quelques heures après, 3 femmes viennent sonner chez elle, chez ses parents. En fait, la maman tient un magasin de coiffure et demande à la voir. Et puis on dit, votre fille a été formidable ce matin avec le guide, on voudrait bien qu'elle refasse la même chose. Et la maman dit la même chose, ça n'a pas de sens. Et on dit, si, pour offrir un autre bouquet de fleurs. C'est encore plus bizarre, bien sûr, mais dire non n'est même pas une option. Il y a la voiture du guide qui attend devant le magasin, le moteur est déjà en route et ces 3 femmes sont en uniforme. 2, en tout cas, l'une c'est la chef la mère Macrel, comme elle le saura plus tard. Et évidemment, la maman dit, bah oui, mais alors vite, hein, ça prendra pas beaucoup de temps. Et la fille d'ailleurs est très contente. Elle dit, quel honneur quand même. Et voilà, elle va rentrer dans la voiture va partir très très vite. Elle va aller vers le désert. Elle peut vraiment dire adieu à son enfance parce qu'elle va rejoindre le Kadhafi qui attend dans un mobil-home dans le désert avec toute sa bande, ses femmes et puis d'autres gens, bien sûr, tout son groupe. Et puis il y a des chameaux, il y a des tentes plantées, etc. Mais lui, il est dans un camping-car très luxueux. On va tout de suite préparer la jeune fille. D'ailleurs, c'est lui, il va à peine la regarder, il va dire préparez-la. Et puis on va la préparer, on va l'habiller, on va la laver, on va lui faire une prise de sang. Toutes les filles qui approchaient Kadhafi se faisaient faire, y compris les princesses d'ailleurs, hein, y compris les épouses de chefs d'État, avaient systématiquement une prise de sang qui était faite. Et puis au bout d'un moment, on va la pousser dans la chambre du guide. Elle va croire que c'est une erreur d'ailleurs, parce que le guide est nu. Et elle croit que c'est épouvantable, on s'est trompé. Oh, mon Dieu, il n'est pas prêt. Et puis on la repousse dans la chambre et puis voilà. Ça va être le début d'une succession de
De quoi? De torture. Oui, c'est carrément la torture. Alors, ce qui est surprenant dans ce livre, c'est deux choses. C'est-à-dire que les plus odieuses, c'est les femmes. Moi, je trouve que le rôle des femmes face à une autre femme est quelque chose d'absolument abominable. Et Ouais. ce qui va être encore plus odieux, c'est qu'elle va le révéler, cette situation au niveau journaliste et tout ça. Et que la victime, elle n'est pas victime, c'est-à-dire qu'elle risque sa mort pour avoir révélé ça. Sa famille va être absolument abominable avec cette... Ouais. Elle est la honte de la famille, Oui, avoir bien osé, sûr. parce qu'elle a perdu sa virginité, elle a perdu tout ce qui fait C'est terrible. c'est absolument terrible. C'est-à-dire que vous pouvez pas. Quand vous allez lire ce bouquin, vous dites c'est inimaginable. Oui, c'est au-delà de l'imagination. Moi-même, je rencontre par hasard cette petite jeune fille 5 ans plus tard, finalement, après la Révolution. Je suis, moi, journaliste au Monde et je suis en train d'enquêter sur ce qu'ont fait les femmes pendant la Révolution, sur le guide. Quand j'arrive, le guide va être tué, capturé et tué le lendemain de mon arrivée. Donc je vais écrire des articles, évidemment, pour Le Monde. Je vais être dans cette ambiance à Tripoli, il y a des tirs de Kalachnikov partout, tout le monde est très excité, le guide, enfin, est tué. Et puis je rencontre cette petite jeune fille qui est totalement brisée, qui ne sait pas très bien où aller, qui a toute son histoire sur son dos, et en même temps, elle ne sait pas à qui la raconter, elle sait pas, elle est tout juste, elle est partagée par plein de sentiments, parce qu'à la fois, elle est en colère, elle est soulagée, elle a vu les images du guide traité comme de la chair avariée, enfin de la viande avariée, il est dans une espèce de morgue improvisée. Donc elle est soulagée, il n'existe plus, ça y est, il est mort. Et en même temps, elle a vécu quand même des années avec lui, dont la façon dont il est mort est juste abominable, en effet. Et elle se sent profondément victime. Elle a envie de clamer à tout le monde, je suis une victime de cet ogre. Et en même temps, elle sait très bien que si elle le dit, c'est elle qui risque d'être tuée. Elle est considérée comme coupable. C'est toute l'ambiguïté, effectivement, de la situation. En danger. Et elle est toujours terriblement en danger. Alors, bon, on n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé. Mais je peux vous conseiller vraiment, ça vaut 6,90. Et là, vous avez un témoignage et un livre sur la perversité humaine qui est absolument à son apogée. Et il y a le questionnement aussi de tous ces chefs d'État qui ont, même nous, hein, on a fréquenté quelque part. C'est très révoltant. Et on n'arrive pas à penser qu'ils n'étaient pas au courant. Il y a quelque chose d'assez troublant. Qu'est-ce qu'on savait? Qu'est-ce qu'on savait? C'est un peu... Mais on savait des choses. Les diplomates savaient des choses. Lorsque l'une des femmes qui s'occupait de Kadhafi, qui tenait son harem, en gros, qui était dans le basement, comment est-ce qu'on dit, dans la cave, dans le sous-sol de sa grande maison à Tripoli, cette femme venait régulièrement à Paris, téléphonait au Quai d'Orsay, téléphonait à l'Élysée, se faisait passer vraiment pour le bras droit de Kadhafi. En fait, elle s'occupait que de ces femmes à qui on donnait un uniforme, mais qui étaient en fait les esclaves sexuels de Kadhafi. Et lorsque j'ai demandé à quelqu'un de très important au Quai d'Orsay, mais qu'est-ce que vous saviez? Il ne voulait pas vraiment me répondre, mais il m'a quand même dit, quand cette femme arrivait, Mabrouka Chérif, puisque je dis son nom, elle existe encore, elle n'est pas jugée, bien sûr. Il me dit, mais quand elle arrivait, Mabrouka, à Paris, on la suivait, elle était suivie par nos services secrets. Et je lui dis, mais attendez, vous saviez ce qu'elle allait faire alors? Il me dit, elle venait faire son shopping. Et je lui dis, monsieur l'ambassadeur, son shopping, on est bien d'accord, son shopping. Il me dit, oui, elle venait chercher des femmes. Elle venait chercher son réseau de filles à Paris. Et donc, voilà, beaucoup de diplomates savaient, pas tout, sans doute, personne n'était allé dans le sous-sol de Kadhafi, mais la plupart des diplomates savaient que dans l'entourage, toutes ces femmes qui fascinaient, combien de nos ministres, y compris Dumas d'ailleurs, disaient, je suis allé rencontrer le guide, il était entouré de ces merveilleuses créatures. Comment ça, ces créatures? Ces esclaves sexuels qui étaient battus, violés, torturés. Et il y avait une sorte de petit sourire complaisant ou presque admiratif, en se disant, waouh, quand même, il est entouré de sacrées belles femmes. On aurait dû savoir. Et la façon dont on l'a reçu est effectivement très honteuse. Bon, merci Annick. Donc, on est tenu Merci. par le temps, mais c'est inversement proportionnel à la qualité du bouquin, parce que c'est vraiment C'est un gentil. bouquin. C'est pas du voyeurisme, hein, on est clair. Ah C'est vraiment une révélation. C'est vraiment... quand vous allez lire ça, moi, j'avoue que je suis resté un peu KO longtemps et qu'on a du mal à lire autre chose après et que ça pose beaucoup de problèmes et c'est très très troublant. Donc on a la chance d'avoir Annick Cogent avec nous, elle vous attend à son stand et si vous voulez plus parler du problème, de la chose et de l'événement, elle vous y attendra avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci.